les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode, là, direction le bateau avec mes copains Lucas et Nico. On va passer une bonne journée, l'une des plus belles plages du monde à ce qui paraît. Hier on a fait un peu d'avion mais on n'était pas en mesure de vous parler, donc je vous raconterai un petit peu plus tard, mais c'était bien sympa. Ouais. Bon, du coup on vient d'arriver sur Whitehaven Beach après un petit périple en bateau pour le coup mouvementé et mouillé. Aïe, sa mère. Du coup là on monte direction un joli point de vue pour voir toute la plage et j'ai pris mon drone avec moi, donc je vous montrerai 2-3 plans stylés. Quelle bonne idée d'écouter la monitrice qui nous a dit de mettre des chaussures. On s'arrache les pieds ici. Forcément si t'écoutes Yannick Noah tu peux marcher les pieds nulle part. Voilà. Tonton Yannick, s'ils consomment de l'eau les poissons, ça boit le poisson? C'est vraiment une question que je me pose au quotidien ici. Oh putain, Nico. Aïe, aïe, aïe. Bon par contre les gars, si vous comptez faire ce type de bateau là, zigzag, le truc qui va un peu vite, très bon conseil d'amis, ne faites pas la fête la veille parce que c'est un enfer je pense. Là le bateau c'est pas mal de mer, hein. Donc si tu te mets une retournée acrobatique de l'espace la veille, ça va être compliqué. Faut pas mettre la cabane sur le chien quoi. On est quand même pas mal ici, hein. Sympa. Bon allez, je vais lancer le drone, je vous montre ça tout de suite. Bon, j'ai sorti le drone, mais il y a un vent, laisse tomber. J'ai quand même fait 2-3 plans et franchement stylé. À part les nuages et le vent, c'est un peu dommage, c'est stylé. C'est l'heure du petit lunch en bord de plage. On est pas mal. Ouais, il y aura du rap, j'espère aussi, parce qu'on pète la dalle. Ça y est, c'est reparti, on a bien mangé, on repart, on a une belle météo enfin. Dommage que la météo elle était pas comme ça avant parce que j'ai sorti mon drone avec des gros nuages. Et là, direction le snorkeling, donc je vais essayer de prendre la GoPro et l'emmener sous l'eau, on va voir ce qu'on trouve dans les fonds marins de l'Australie. Oh les gars, le charisme il a divisé par 10 minimum. Ouais, tu sais quoi, il n'y a plus rien qui va, ça parle comme un canard. elle de sable dessus, c'est pas grave. J'arrête pas de prendre la tasse les gars. Débarque pas bon tuba. Si tu crois que c'est fini, jamais. Coucou les amis, on s'est quitté sur la journée bateau, là on est lundi, on est arrivé à Early Beach il y a 5 jours et j'ai pas pris trop la caméra parce que j'avais pas trop le goût, je voulais profiter, c'était les vacances avec les copains, on est beaucoup sortis, on a bien kiffé, mais là nouvelle semaine qui débute et là on fait une petite rando pour laver nos péchés. Non parce qu'on a, ouais, on a bien fait la fête, on a bien rigolé, mais cette hygiène de vie là, voilà, on peut pas faire ça tout le temps quoi. Du coup ouais, petite balade, on va sur un point de vue, la météo est pas ouf mais en vrai ça va, il fait assez frais. On a eu de la chance d'arriver ici mercredi et jeudi parce que c'était les derniers jours de beau temps. L'avion là, je vais vous montrer 2-3 plans, c'était sympa mais on avait un petit peu le mal de l'air tous les trois. Flashback. Ça y est, on est monté dans la petite bicoque là. Aujourd'hui c'est moi qui pilote les gars.
of flashback. Et là, on est lundi, on a la résa jusqu'à mercredi et puis après on n'a pas de plan. Comme d'hab, va falloir qu'on se penche sur le sujet. Et l'idée c'est essayer de postuler un peu à droite à gauche, trouver un plan et on verra. Je vous tiendrai au courant, mais à l'heure où je vous parle, on n'en sait rien comme d'hab. On va se balader un peu, ça va faire du bien au corps et à l'esprit. Bon voilà, fin de la montée, il nous reste tout le retour à faire et c'est dommage parce que la météo elle est vraiment moche, on voit rien du tout. On voit, mais en vrai c'est cool quand même, ça fait du bien. Bon voilà, la vie en auberge. Là c'est le box du poney là. Là c'est le box, c'est où dort le cheval. T'es pas gentil. C'est vrai qu'il y a une odeur un petit peu spéciale, mais on va pas se moquer. Ça c'est mon lit, donc voilà, quand t'es grand c'est un peu compliqué avec ce barreau là. Ça c'est le lit de Lucas, et ça c'est le lit de Nico, et on paye 430 $ la semaine. Oh c'est donné quoi. C'est donné. Vraiment... La vie de rêve. Bon les gars, aujourd'hui à Herli, il fait pas très beau. Il y a de la pluie, il y a du vent, mais au lieu de tourner en rond, on s'est dit qu'on allait faire une petite séance de sport. On est avec notre nouveau roommate Quentin, aussi un Français. Yo. Il est aussi dans le YouTube game, il fait des tricks tapeurs. Je vais vous montrer au lieu de parler, vous allez voir. C'est une dinguerie. Pah. Les gars, mettez une note sur 10 dans les commentaires pour Quentin. Allez. Ouais. Ah mon dieu. On n'a pas réussi à faire le check. On n'a pas réussi à faire le check. Le check était lamentable. Ma faute, il a tendu les deux et... Il n'y a pas pire que nous. Oh, on est stylé gros. Les gars. Le check. La gênance. La gênance. La gênance les gars, ce vlog est gênant. Toujours pas validé le check hein. Bon, la Dolce Vita c'est fini, là on est en recherche de travail, on a bien kiffé ce mini road trip on va dire, puis Herli, on a bien profité, on a fait la fête, on a rencontré du monde, mais bon on a fait le tour de ce qu'il fallait faire. Et du coup là, bon, on cherche un taf, ce matin on a postulé à franchement des dizaines d'offres, à droite à gauche, ferme solaire, ferme de fruits, légumes, on a postulé à une tonne de trucs, donc je pense, enfin en tout cas on est confiant. Tout le monde dit que c'est galère de trouver du travail en ce moment, surtout dans le Queensland, mais ma foi on verra. Merci aussi à ceux qui m'ont envoyé quelques plans là sur Insta, franchement ça fait, enfin, vous régalez les gars, ça fait vraiment plaisir. Donc on va voir ce que ça donne. On a envoyé pas mal de trucs et puis bah je vous tiendrai au courant de si on a trouvé quelque chose, et en tout cas hâte de passer à la suite. Petit repas entre copains, il y a quelqu'un qui nous a rejoint depuis 2 jours. Je sais pas si vous le reconnaissez, il était avec nous à Melbourne, le petit Lucas. Le pilote de la Great Ocean Road, et voilà, il est là depuis 2 jours, on a bien kiffé, on est sorti, il est tout content parce que lui ça fait 10 jours qu'il est en trip solo avec sa voiture. Donc bah grave content de le voir passer des moments, et puis là on se fait un festin pour pas cher les gars hein. Tu veux dire quelque chose peut-être parce que j'ai parlé. Bisous YouTube, on vous aime hein. Avec les 4 mousquetaires, on a fait une petite séance de sport. Et bonne nouvelle, on a trouvé un taf. Donc il y a un mec qui est chaud pour nous prendre tous les 3. Seul problème, c'est qu'on n'a pas de voiture. Donc on est en train de réfléchir à des solutions. Le taf, ça serait dans 10 jours, donc on a le temps de réfléchir comment faire. J'ai peut-être une idée en tête, je vous en parlerai plus tard. Donc plutôt bonne nouvelle. C'est bien payé, il y a le logement qui est inclus. Donc on va voir ce que ça donne dans les prochains jours. Yo les amis, du coup on est parti d'Herli Beach après être resté 10 jours et finalement petit road trip avec Lucas. Là on va direction Magnetic Island, on y reste 2 nuits et après on glisse direction Cairns pour à peu près 3 nuits je crois. Donc ça va être cool, finalement on aura fait un bon bout de la côte est. Je suis tombé malade sur les 2 derniers jours, je sais pas si ça s'entend, mais du coup voilà, j'espère que ça ira mieux. Et puis là on va profiter, hein, on va kiffer. Et puis dans 6 jours on se barre et on va travailler dans une ferme, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, direction Magnetic Island les amis.
Voilà, on est arrivé à Townsville, là on prend le ferry direction Magnetic Island. On est venu avec la caisse de Lucas et du coup c'était 220 $ pour la caisse, donc 55 $ par personne. En vrai c'est honnête. Et du coup on reste 2 nuits et on a de la chance, normalement ils ont prévu de la belle météo, donc voilà, j'ai hâte de sortir mon drone et ça va être sympa je pense. Vous pensez quoi de la nouvelle auberge là? Incroyable. Coucou les amis, en direct de Magnetic Island, là il est 4h50 du matin et du coup on va aller voir le lever de soleil. Moi ça tombe bien parce que je dormais pas, je suis malade, j'ai pris la crève je pense à cause de la clim. Du coup let's go, hein. C'est parti, j'ai pris mon drone, j'espère que le ciel sera dégagé et qu'on kiffera. Et aujourd'hui on va voir des koalas. Direction le Sunrise, petite équipe. Franchement c'est stylé, c'est organisé, c'est gratuit. Hôtel Selina, on recommande. On vient d'arriver, il fait chaud. On est sur un endroit 360, on peut voir toute l'île, c'est incroyable. Bon du coup les gars on est venu en équipe de 15 et on repart à 3. Tout le monde est reparti et mais je suis content, j'ai pu faire des plans drone. Bon le ciel était bien couvert mais en vrai ça donnait quand même des jolies choses, des jolies couleurs. Regardez les gars comme c'est beau l'Australie. Regardez les gars comme c'est beau la vie. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je rentre en France? Après l'effort, le réconfort, petit burger, petit mocha. Et voilà, la petite piscine. Vous voyez, franchement, ce hostel, il est incroyable. Du coup, voilà, je vous montre le camping de jour. Il a pas peur, lui. Hein. Il va me taper la GoPro. Et du coup, c'est des petites cabanes bien stylées, franchement. Ça a du charme. C'est reparti. On a rechargé les batteries. Petite caféine en intraveineuse. Et là on est parti pour faire un petit tour de l'île. L'île elle est pas très grande, elle fait 52 km². Donc en gros on va faire ça assez rapidement dans la journée je pense. Donc hey gros, ils ont besoin des tips les gars. Ah merde, j'ai raté la... Ah merde, c'était là ouais. C'était la même taille que quoi? Que Madère, l'île de Madère au large du Maroc. Voilà, bah tu vois, on apprend des choses sur cette chaîne. Casse pas les couilles mec. Là, on est arrivé à Arthur Bay, c'est vraiment pas mal comme coin. On vient d'arriver à Rock Wallabies dans le but de découvrir des wallabies. J'ai trouvé un wallabies. Les petits wallabies ils sont ici, ils vivent dans des rochers. C'est pour ça que ça s'appelle Rock Wallabies. Salut mec. Oh les gars, c'est la plus grosse araignée que j'ai jamais vue en Australie. Elle est énormissime. Énorme gros. Waouh. Voilà, on vient de voir notre premier koala. Il vient de crotter sur la caisse de Lucas. Il a bougé, c'est fort. Là on le voit pas très bien mais en fait voilà. Il nous fait coucou avec sa patte arrière, il regarde pas gros, ça va bien. Pour l'anecdote, Magnetic Island c'est surnommé l'île des koalas. Yo les gars, dernière journée sur Magnetic Island, ce soir direction Cairns. Là on retourne dans la balade Forts Walk, apparemment c'est là où il y a des koalas.
Bon, si jamais on n'en voit pas, c'est pas grave parce que on en a vu un hier soir, donc ça sera toujours ça. Et bon, là, on va essayer de lever les yeux. Ils sont posés sur les eucalyptus là avec des gros troncs d'arbres blancs, donc on va essayer d'en trouver. A few minutes later. Bon, du coup, on a eu grave de la chance, on a vu un koala, il était vraiment sur un arbre à 3 mètres, on l'a vu vraiment de super près, donc incroyable. En vrai, c'est hyper facile de trouver des koalas ici, t'as juste à regarder s'il y a un groupe de personnes qui regardent vers le haut. Il y a aussi 2-3 types, c'est que si tu regardes au niveau du sol, tu peux voir des petites crottes un peu vertes kaki là, c'est un signe, voilà, on en a vu hier. Et petite info, comme ça, bah, vous vous coucherez en ayant appris quelque chose. Moi j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Un koala ça dort 22 heures par jour. Les 2 heures restantes, bah, il mange, il copule, il essaye de se reproduire comme il peut. Et voilà, mais en tout cas, grave mignon. Case cochée, on a vu les koalas. Les gars, c'est incroyable. On a fait cette balade hier, mais c'était pas la même météo. Là, c'est vraiment ouf. Franchement, Magnetic Island, c'est validé. Lucas a le vertige. Mais je vous explique le truc un peu paradoxal. C'est que ce mec-là, il fait une formation pour faire du skydiving, donc du saut en parachute tout seul. T'as déjà fait combien de sauts, Lucas? Je suis à mon 8e saut là. 8e saut, et le gars il veut pas monter ça. Moi je comprends pas. Moi les gars, j'aurais pas les couilles de faire du skydiving tout seul. Voilà, j'avoue que si tu tombes mon gars, tu rejoins Tupac incessamment sous peu, tu vois. C'est incroyable. Je suis au max. Vous êtes au max les gars ou pas? Au max. Les gars, Magnetic Island, c'est sous-coté. Vraiment, de toutes les îles qu'on a fait ici, moi, ça restera ma préférée. C'est incroyable. Regarde, là, je tourne la caméra et les gens qui regardent quoi là, tu vois, il n'y a même pas de montage, rien, il n'y a même pas de cut. C'est incroyable. Koala, on est monté là en haut du fort, c'était incroyable. Tout le monde parle des Whitsundays, Grande Barrière de Corail. On va pas se mentir, c'est incroyable aussi, mais là, le fait qu'on puisse se balader en mode petite montagne, on croise des animaux. T'arrives au top, tu as une vue panoramique à 360 degrés, c'est juste incroyable. Les gars, je suis trop heureux aujourd'hui. Voilà, je voulais partager ça avec vous. On va descendre et puis là on va du coup prendre le ferry bientôt et direction Cairns ce soir pour 4 nuits. Bon, du coup on inverse les rôles. Là je suis à la place du conducteur, toujours une voiture automatique, en plus il y a le régulateur de vitesse donc c'est easy. Là on a 4 heures de voiture direction Cairns et puis voilà, hein, on reste 4 nuits là-bas et après retour au charbon. On va laisser sa chance à Cairns quand même, hein. Mais c'est un peu la merde. On vient d'arriver, on arrive au Bounce. Franchement ça a l'air d'être une ville très très morte. Mais bon, en vrai on vient d'arriver, on est peut-être mauvaise langue, on va voir demain. Non mais c'est pas dans nos goûts esthétiques, mais, mais on peut être surpris, hein. On est mercredi, on est arrivé à Cairns hier soir et on est un petit peu fatigué. On a fait la fête hier soir comme d'hab, hein. comme d'hab, mais c'est bientôt fini cette vie là. Et puis là on est arrivé au lagoon de Cairns. Il n'y a pas grand chose à faire à Cairns, en vrai je pense qu'on est hors saison, mais voilà, pas un coup de cœur pour la ville pour l'instant, mais ma foi. Bon ça y est les gars, fin de l'aventure dans le Queensland, on se dirige vers la porte d'embarquement. Et là on retourne du coup dans le Victoria, direction Melbourne avec les copains. Et puis voilà quoi, on va passer une nuit là-bas et ensuite direction de nouvelles aventures. Bon ça y est les gars, changement d'ambiance, on vient d'arriver à Melbourne, c'est la maison. Il y a de la fumée qui sort de la bouche, il pleut, il fait super froid, j'ai dû mettre un bonnet. Rien à voir avec le Queensland où il faisait 30 degrés. On était en maillot de bain toute la journée. Voilà. Mais ça fait quand même plaisir de revenir ici, même si c'est que pour une nuit. Et puis voilà, on va prendre un Uber et direction le Space Hotel, là où tout a commencé. Le retour au Space Hotel. Un truc de fou. Un truc de fou, ça fait grave plaisir d'être là. Là on arrive, en plus c'est la sausage party ma gueule. C'est incroyable. Franchement, la météo elle pue la merde, mais qu'est-ce qu'on est content d'être là. On est content, on est content. Vous êtes contents les gars ou pas? Ouais, on est ravis. Soyez pas timides là.
Bon, du coup, les gars, on est parti de Melbourne là il y a un peu plus de 2 heures. On vient d'arriver dans notre accommodation, dans notre nouveau logement. On va être 6, donc 4 Français et 2 Allemands. Et puis, bah, c'est parti. C'est fini les vacances. On travaille dans 2 jours. Réveil va piquer un petit peu, mais ça va être cool. Hâte de découvrir ce nouveau taf. Et franchement, pour l'instant, on n'est pas à plaindre. Mis à part la météo, tout se passe bien pour l'instant. Donc voilà. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Si vous voulez voir la suite, pensez à vous abonner, liker cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Gros bisous l'équipe. C'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie.